1 Samuel chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. » Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Amen. » Voilà, j'aimerais m'arrêter sur quelques points de ce passage que nous avons pu lire ensemble. Le contexte est celui-ci. Il y a le peuple d'Israël qui maintenant s'est installé, le peuple d'Israël qui a ses sacrificateurs et en l'occurrence, eh bien, il y a ce sacrificateur Élie juste dans les chapitres juste avant où on peut voir qui eh bien, était en place mais qui avait laissé ses fils faire un petit peu n'importe quoi. Nous sommes dans ce temps où maintenant les Philistins viennent attaquer Israël. Et nous sommes dans ce temps où Israël va se dire « C'est bon, on peut aller au combat. Nous allons avoir la victoire parce que nous avons l'arche de l'Éternel avec nous. » Quand je parlais tout à l'heure de lorsque nous faisons les choses, est-ce que nous les faisons par habitude, même si dans notre intelligence, nous pouvons nous dire que c'est pour le Seigneur, mais dans le fond de notre cœur, est-ce que c'est par habitude ou est-ce que c'est vraiment pour Dieu? Est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai envie ou est-ce que c'est par rapport à ce que lui a envie? Est-ce que c'est par rapport à mes pensées ou est-ce que c'est par rapport à la parole de Dieu? C'est important toujours de se remettre en question et d'accepter ces questions pour pouvoir y répondre et pour pouvoir se placer et se positionner selon ce que Dieu nous dit. Les Philistins viennent attaquer le peuple d'Israël et il y a quelque chose de surprenant qui se met en place. C'est qu'Israël va au combat fier et plein d'assurance parce qu'avec lui, il emmène l'arche de l'Éternel. Mais voilà qu'ils vont subir la défaite. L'arche va être prise. L'arche va être ramenée dans le pays des Philistins. Pire encore, l'arche ne va plus être dans le temple. L'arche va être dans la maison de Dagon, ce dieu étranger, cette divinité, cette idole. J'aimerais m'arrêter sur les quelques noms de ce passage qui sont pleins d'enseignements pour nous, qui sont importants pour notre vie spirituelle à chacun. Puisque nous voyons que les Philistins, lorsqu'ils ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont transportée
et ils l'ont emmené pour la faire sortir d'Ebenezer pour l'amener à Asdod. Ebenezer signifie la pierre du secours. Ce n'est pas cette pierre qui a été décelée hier sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas cette pierre qui est lancée pour fracasser celui qui est en face. Ce n'est pas cette pierre qui, lorsqu'elle trouve destination, au lieu d'apporter solution, cette pierre vient casser, cette pierre vient fracturer. Ce n'est pas cette pierre-là. Ebenezer, la pierre du secours. Et il est important de se poser cette question dans notre vie à nous, de tous les jours. Où trouvons-nous le secours? Ou plutôt, en qui trouvons-nous le secours? Notre intelligence peut nous le dire. Oui, c'est en Dieu que je dois me confier. Mais concrètement, dans la pratique de ma vie, concrètement, chaque jour, en qui est-ce que je trouve mon secours? Ici, Israël fait face à un grand problème. Parce qu'alors qu'il va à la bataille, alors que Dieu a déjà commencé à faire le ménage juste avant, alors que Ophné et Phiné, eh bien, ils ont dû aller, comment dirais-je, pour récolter les conséquences de leur attitude. Et voilà maintenant qu'Israël va au combat en se disant, c'est bon, l'arche est avec nous, on va gagner. On pourrait illustrer cela peut-être par quelqu'un qui se dit, c'est bon, je viens au culte ce matin, alors toute la semaine, je peux vivre comme bon me semble, puisque de toute façon, dimanche matin, je demanderai pardon au Seigneur. On pourrait l'illustrer peut-être par cette personne qui se dit, mais c'est bon, j'ai la Bible ouverte dans mon séjour, ma maison est protégée. Ce n'est pas l'arche en elle-même qui apporte la protection. Ce n'est pas l'arche en elle-même qui apporte la bénédiction. Mais cette arche, qu'est-ce qu'elle représente? La présence de Dieu au milieu de son peuple. Ici, le Seigneur n'est pas encore dans le cœur de l'homme, dans le sens de vivre le baptême dans le Saint-Esprit comme nous pouvons le vivre. Et malheureusement, ils sont dans un temps où, juste avant, Élie ne dit rien à ses fils. Il y a un compromis qui est là. On voit de ces choses qui ne sont pas normales. On voit de ces choses qui ne sont pas bien. On a connaissance de ce qui n'est pas juste par rapport à Dieu. Mais Élie, il a bien entendu quelques paroles. Mais c'est tout. Élie, il a bien prononcé quelques paroles. Mais c'est tout. Et voilà que, alors que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, le Seigneur parlera à un enfant, Samuel, pour lui dire, Samuel, ce que je vois, je ne suis pas d'accord avec ça. Je paraphrase, j'ai attendu pendant un temps, mais maintenant, ça suffit. Beaucoup de personnes s'imaginent être bénies de Dieu, malgré leur commérage personnel. Mais ce n'est pas le fait de lire la Bible, et je parle de la matière. Ce n'est pas le fait de lire le livre sur lequel il est écrit la Sainte Bible que nous sommes bénis. Mais c'est le Dieu de la Bible qui nous bénit. Ce n'est pas le fait de prier qui fait que nous sommes bénis. Mais c'est parce qu'il y a le Dieu qui répond à la prière que nous sommes bénis. En cela, ce n'est pas tant la position que je pourrais prendre, ce n'est pas tant les paroles que je peux prononcer, ce n'est pas tant mon attitude, parce que Jésus lui-même le dira, lorsqu'il accomplira son ministère sur terre, il parlera de certaines personnes en disant, mais lorsque vous priez, vous n'avez pas besoin de vous pavaner comme cela devant tout le monde, afin que tout le monde entende vos paroles. Oh Éternel, si tu peux crier bien fort, c'est génial, parce que Dieu appelle son peuple à crier à lui. Dieu appelle son peuple à proclamer ses hauts faits. Mais par-dessus tout, Dieu appelle son peuple à avoir un cœur sincère devant lui. Ce n'est pas le fait de venir aux réunions que nous sommes bénis. Parce que des réunions dans le monde, il y en a plein. Mais c'est le fait que dans ce rassemblement, il y a Dieu au milieu de nous. C'est parce que le Seigneur y est présent. C'est ce qui fait toute la différence avec nos rassemblements.
Les Philistins, tant qu'à eux maintenant, ils s'imaginent pouvoir récupérer la bénédiction du Dieu d'Israël parce qu'ils prennent l'arche et ils la ramènent dans leur pays. Nous sommes face à deux situations et à deux problématiques ici. D'un côté, Israël qui se dit « c'est bon, je vais aller au combat parce que j'ai l'arche avec moi ». Tu peux marcher avec ce livre dans ta poche tous les jours, mais si tu ne vis pas selon les paroles de ce livre, ce n'est pas pour autant que le Seigneur sera avec toi. L'obéissance ne vaut-elle pas mieux que tous les sacrifices? Et la deuxième problématique maintenant est celle-ci. Les Philistins ont gagné. Ils prennent l'arche et ils amènent l'arche dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'amener et poser l'arche dans la maison de leur Dieu qui s'appelle Dagon. Et là, les Philistins s'imaginent prendre l'arche du Dieu d'Israël, prendre l'arche de l'Éternel, et ils s'imaginent toucher à l'Église sans qu'il y ait de conséquences pour eux. Vous l'avez compris. Je dis l'Église, même si dans le temps on n'appelait pas ça l'Église. Pire, ils s'imaginent recevoir la bénédiction de Dieu en même temps. Je vous illustre la chose. C'est Michael qui parle. On a un lieu, une bâtisse. Dans cette bâtisse, un peuple a placé une idole, une divinité. Ils ont placé leur confiance dans cette idole et dans cette divinité. Et voilà maintenant qu'en partant au combat, ils ont récupéré l'arche du Dieu du peuple ennemi. Ils l'ont ramené dans cette maison se disant, c'est bon maintenant, non seulement on a la bénédiction de Dagon, mais en plus, on va récolter la bénédiction du Dieu d'Israël. Tant qu'à faire, il y en a qui malheureusement ont un petit peu cette mentalité, pas ici, mais je l'ai déjà entendu. Oui, nous on prie tous les dieux. Comme ça, face à notre problème, dans tout ça là, la bien rien de répondre. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ils s'imaginaient pouvoir récupérer à leur profit, récupérer l'arche de Dieu afin de pouvoir emmener Dieu dans leurs petites affaires. Un jour, quelqu'un vient me voir et me dira « Mais pasteur, je suis embêté parce que j'ai perdu ma garantie. » Ah, comment on va faire? Alors j'essaye de comprendre un petit peu, je dis « Expliquez-moi. » Je dis « C'est simple, j'avais un bracelet. Ce bracelet-là, c'était ma garantie. C'est-à-dire, c'est ce bracelet qui m'apportait la protection, c'est ce bracelet qui m'apportait le bonheur, c'est ce bracelet qui m'apportait la réussite dans ma vie. Et je l'ai perdu. Je dis, comment tu fais maintenant? Mais pasteur, je suis désespéré. Je dis, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe pour ton bracelet? Si quelqu'un l'a retrouvé, c'est lui qui va avoir ma bénédiction. Quel drame! Quel drame de s'imaginer que Dieu m'accorderait une bénédiction et sous prétexte que, de manière, involontaire, alors que je ne l'avais pas prévu, parce que l'homme est faillible et l'homme peut commettre des erreurs, voilà que je perds un objet et voilà que toute la bénédiction que Dieu avait réservée pour moi va pour un autre. Voilà que l'arche est au milieu du peuple d'Israël. Israël a perdu le combat, non pas parce que l'arche était présent ou pas présent, ça n'a rien à voir. C'est le fait que là, il y avait son cœur à être travaillé. Et voilà que les Philistins s'imaginent pouvoir récupérer l'arche, l'amener avec eux et se dire maintenant, nous avons toute la bénédiction de Dagon et du Dieu d'Israël. Le Dieu de Dagon et le Dieu d'Israël ne peuvent pas cohabiter. Et je mets des guillemets, vous l'avez compris. Ce n'est pas parce qu'on prononce le nom Dieu que Dagon était un Dieu. On lui a donné le nom de Dieu. Mais il n'y en a qu'un seul. C'est le Tout-Puissant. C'est celui qui règne éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Comme un jour, quelqu'un me posera cette question, mais on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, mais à partir de quand? Ça n'existe pas avec Dieu à partir de quand? Parce qu'il est incréé. Et il est de toute éternité. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ils ne peuvent pas cohabiter. Le Dieu d'Israël
et cette idole Dagon ne peuvent pas cohabiter. Et dans nos vies, c'est pareil. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'arche était à Ebenezer, parce que Jésus est la pierre du secours. Peu importe l'attaque de l'assaillant en face, Jésus pour nous sera toujours le secours approprié. Toujours. Mais maintenant, en qui plaçons-nous notre confiance? Voilà que l'arche est amenée à Asdod. Asdod qui signifie le butin, ou encore ce lieu fortifié tel un château. Et c'est ce que Satan voudrait faire de nous, son butin. Lorsque l'on va à la guerre, et c'est une illustration que l'on pourrait prendre, puisque d'antan c'était comme cela, on allait à la guerre et lorsqu'ils arrivaient et qu'ils avaient la victoire sur l'ennemi, ils prenaient tout. La majorité du temps, ils tuaient les hommes, ou alors ils en prenaient quelques-uns pour devenir leurs esclaves. Ils récupéraient toutes les femmes et tous les enfants, ils dispersaient tout le monde afin de pouvoir leur enlever leur propre identité, afin de les placer dans une autre culture, afin de leur imposer une autre manière de penser, de leur imposer une autre manière de vivre, de leur imposer une autre intelligence, une autre manière de voir les choses, afin de les faire sortir de ce qu'ils connaissaient, qu'ils perdent totalement leur repère et leur identité. Ils devenaient le butin de l'ennemi. Et il est important qu'on puisse se le rappeler. Nous ne sommes pas le butin de l'ennemi de nos âmes. Nous ne sommes pas le butin du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais recommence. Un amen n'est pas suffisant. Nous sommes les enfants de Dieu. Cela doit bien être présent dans notre pensée, parce qu'alors que peut-être l'ennemi est en face, alors que peut-être la difficulté fait rage, je ne suis pas le butin de l'ennemi, mais je suis un enfant du Seigneur. Si je regarde David face à Goliath, alors que le peuple pendant 40 jours va reculer, je peux comprendre. Cet homme qui sort des rangs, il est immense cet homme. Il fait plus de 3 mètres, il est large, il a des muscles de partout. On peut comprendre, il est imposant. Et faire un combat individuel avec cet homme, humainement parlant, le combat est voué à l'échec. Et voilà ce qui se passe lorsque nous essayons de combattre par nous-mêmes. Parce que peut-être que dans notre poche, il y a quelques versets bibliques. Peut-être que dans nos pensées, il y a quelques flashbacks de ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Mais concrètement, dans ma vie, lorsqu'il y a un Goliath qui se dresse devant moi, en qui je me confie? France était à l'église de Terre Sainte la semaine dernière. Vous connaissez France, elle vous salue au passage, France Filin. Non, pas Filin. Hein. Oui, merci. M'a trompé, classeur. Et elle racontait ce témoignage comme quoi elle a connu des moments un peu difficiles. Et il y a toujours cette pensée qui revenait dans son cœur. Alors que tu as l'impression que les choses vont mal. Alors que là, ici, là, tu vois, tu as l'impression que ça ne marche pas. Mais est-ce que tu me suis quand même ? Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu as prié avant et tu avais cette conviction dans ton cœur que c'était Dieu qui t'envoyait ici. Maintenant que tu vois que les choses ne se passent pas forcément comme toi tu le voudrais, est-ce que tu me suis quand même ? C'est important qu'on puisse aussi se poser cette question. En qui je me confie alors que devant moi Goliath se dresse ? Alors qu'humainement parlant, le combat est impossible. D'ailleurs, cela est rentré même dans les expressions de tous les jours pour dire qu'un combat est impossible, pour dire qu'un combat est incroyable. On emploie souvent, c'est David contre Goliath. Et pourtant, David le dira à ce géant. Tu viens au-devant de moi avec l'épée et la lance. Mais moi, je cours au nom de l'Éternel parce que je vais t'abattre. En qui je me confie. Asdod est ce lieu fortifié qui voudrait nous faire croire que c'est impossible de passer
Asdod, ce lieu où les remparts sont épais, où ces murailles sont dressées, qui m'empêchent d'avancer, me faisant croire que soit je suis assiégé, je ne peux pas sortir, soit alors que je voudrais entrer dans ce lieu de bénédiction, je ne peux pas parce que la porte est fermée. Mais si j'ai Ebenezer dans ma vie, si en Jésus je me confie, peu importe les barrières, elles seront abattues. Asdod trouve sa racine dans le mot shaddad qui signifie dépouiller, qui signifie dévaster, ruiner, détruire, piller. Jean 10,10 nous dit, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dira, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà en qui je me confie. Apocalypse 18, 24. Parce qu'on a trouvé chez Babylone la Grande, parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, pour faire référence à ce plan du diable pour chacun et pour l'humanité. C'est un menteur et il ne veut que détruire, égorger et enlever tout espoir. Mais Jésus est l'espoir des nations. L'arche a été amenée à Asdod. L'arche a été placée dans ce temple de Dagon. Ça m'a fait réfléchir, moi. Ça m'a fait réfléchir. Dagon, on ne connaît pas bien, on n'est pas très sûr de la signification de son nom ni de ses fonctions. Certains disent que son nom est associé au blé ou au poisson. En raison de la ressemblance sonore avec ces mots, c'est dans le langage sémitique. Si l'on prend par exemple dans la Genèse 27-28, le mot blé, c'est Dagan le mot, tout comme dans Genèse 27-37. Du coup, Dagon serait comme le dieu de la fertilité. C'est celui qui fait germer, c'est celui qui donne la productivité, c'est celui qui donne la réussite, c'est le dieu de la providence, c'est celui qui me permet de réussir dans ma vie. Ou alors dans Jonas, c'est ce mot dag de poisson, comme multiplier, augmenter ou accroître. Et les Philistins donc s'adressaient à ce Dieu pour réussir dans la vie. As-tu envie de réussir dans ta vie ? Je m'adresse à toutes les personnes, peu importe l'âge. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à un certain âge qu'on n'a plus de projet. Ça ne doit pas être comme cela. Ce n'est pas parce qu'on arrive à un certain âge que ça y est, c'est comme si que la vie était finie. Non, bien au contraire, on continue à vivre. Et ce qu'il faut, c'est qu'on continue à bien vivre. Les Philistins s'adressaient à ce Dieu pour obtenir, pour progresser dans leur vie. Mais c'est une usurpation. C'est une usurpation parce que Satan est un usurpateur, c'est un faux semblant. Il ne protège pas. Il place sa stratégie. Il ne donne pas, mais il prête sous condition. Et la condition d'avant est pire. La condition de maintenant, plutôt, elle est pire que celle d'avant. Mais moi, je vois dans ce passage, et nous l'avons lu ensemble, notre Dieu est le Tout-Puissant. On peut l'illustrer ensemble ? Voilà que l'arche est posée dans cette maison de Dagon. Alors, lui, il est posé là, c'est une statue, la statue, elle ne bouge pas, d'accord ? Il est posé là, je ne sais pas quelle forme il avait. Certains disent qu'il y avait une tête d'homme, une tête humaine, des bras humains, mais un corps de poisson. Et cette statue est posée là. Voilà qu'ils amènent l'arche, et le lendemain, ils arrivent. Et là, catastrophe, qu'est-ce qui se passe ? Dagon est prosterné devant l'arche d'Israël, devant l'arche de l'Éternel. La question pourrait se poser, mais qui a fait cela ? Chose impensable chez les Philistins. Jamais on n'aurait touché à cette statue, jamais on n'aurait touché à Dagon. Bon, alors il faut y remédier. Et voilà maintenant qu'ils vont remettre la statue à sa place. C'est quand même pas croyable. Un Dieu qui est censé nous relever, voilà que c'est nous qui devons le relever maintenant. Je continue. Ils arrivent le lendemain. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Voilà encore Dagon prosterné, cette fois-ci avec la tête coupée et les deux mains sanctionnées. Aucun Dieu, si on veut lui attribuer ce nom de Dieu, aucun Dieu ne résiste devant le seul Dieu unique et vrai.
aucune divinité, aucune croyance, aucun rite, aucune formulation. Et si je peux employer même le langage créole, même si un monde là décide gratte-tibois, peu importe, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et si le Seigneur est avec nous, il nous protège, il nous garde et il nous bénit. D'abord, étendu face contre terre, parce qu'un jour tous auront à rendre compte devant le Seigneur. Et alors que nous serons devant lui, ouvrir la bouche, nous ne pourrons pas, parce que c'est lui le roi des rois. Étendu face contre terre, avec la tête et les mains coupées. Parce que cette main qui signifie cette possibilité d'agir, cette main qui est symbole de l'action, parce qu'une divinité ne pourra jamais nous venir en aide. Mais Jésus, qui est le Rédempteur, lui, il est notre secours. Cette tête coupée, montrant par là qu'il n'y a aucune vie, aucune possibilité de décider, aucune possibilité de changer les choses, voire même pire. 1 Samuel 5,7, le Dieu d'Israël, nous l'avons lu ensemble, le Dieu d'Israël appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et cette phrase a retenti dans mon cœur. Et là, je me suis questionné, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment peut-on être amené à considérer, à réaliser, à constater que ce en quoi je place ma confiance n'est pas puissant, n'est pas suffisant? Je le constate. Ils sont en train de se plaindre. Le Dieu d'Israël appesantit sa main sur nous et sur notre Dieu. Est-ce vraiment un Dieu alors finalement? Nous sommes en droit de nous poser la question. Et voilà que la décision va être prise. Le but pour eux, cela ne va pas être de regarder et de décider en fonction de ce qui se passe par rapport à ce que Dieu est en train de leur enseigner. Il montre sa supériorité. Il montre sa grandeur sur toute divinité. Il montre qu'il est le seul Dieu. Mais voilà maintenant que leur décision ne va pas être de se rapprocher de ce Dieu si grand, si fort. Non. Quelle va être leur décision? Que l'on convoque les princes, que l'on fasse une réunion extraordinaire et que l'on décide parce qu'il faut enlever l'arche de chez nous. Ils n'ont pas décidé de changer. Ils n'ont pas décidé d'accepter le Dieu Tout-Puissant. Ils veulent rester dans leur habitude, ils veulent rester dans leur tradition, ils veulent rester dans leur commérage, ils veulent rester dans leur manière de faire. Et alors que Dieu vient tout changer, et alors que Dieu montre sa supériorité, il faut mettre tout ça de côté. Ne viens pas nous déranger. Ils sont prompts à vouloir acquérir la bénédiction de Dieu. Ils sont prompts à mettre l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon. Mais dès qu'ils commencent à agir selon la vérité, alors là, ça ne plaît plus. Alors là, ça dérange. Et les Philistins ne peuvent plus faire ce qu'ils voulaient faire. Les Philistins ne peuvent plus arranger les choses comme ils voulaient le faire. Au fini et fini de leur vie, ils l'ont payé parce qu'eux aussi ont voulu arranger les choses comme ils le voulaient. Imaginez-vous cette manière même de faire les choses. Ils venaient au-devant de la tente d'assignation et alors qu'il y avait ces femmes qui venaient, soi-disant pour venir dans un temps de consécration, ils venaient les courtiser là même au vu de tous. Aucun respect pour Dieu, aucune crainte de l'Éternel dans leur cœur. Et voilà que même les Philistins sont amenés à reconnaître que le Dieu d'Israël, que le Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel, rien ni personne ne peut résister devant lui. Se rendre compte que son Dieu n'est pas à la hauteur et malgré tout rejeter celui qui peut être la solution. Le monde est aveuglé. Le monde est aveuglé. Voilà pourquoi il est important pour nous de prendre le temps de prier. C'est notre responsabilité. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas de ce temps où je demande à Dieu pour moi. Oui, il y a de ce moment où je demande à Dieu pour moi. Mais il y a un temps aussi, et nous sommes dans ce temps où nous devons demander à Dieu pour les autres. Où nous devons demander à Dieu pour notre île. Où nous devons demander à Dieu pour notre pays. Parce qu'il est un moment
ou à cause de cette fracture qui se met en place, le risque, c'est qu'il y ait des débordements et des conséquences beaucoup plus graves. Et quelle est la responsabilité de l'Église pendant ce temps? Nous devons prier. Notre responsabilité est de nous confier dans le Dieu vivant et vrai, dans l'Éternel, ce nom tout-puissant. Le temps passe vite, alors j'avance et ils vont ensuite l'amener à Gath. Gath qui signifie le pressoir. C'est ce lieu où on va prendre le fruit, le raisin. On va le mettre dans cette presse. Et là, il va y avoir une pression telle que tout le jus de ce fruit va être extrait. Ce qu'il en reste, on n'en veut pas. Gath. Cette pression sur le fruit pour en retirer tout le jus, pour le vider, pour le rendre à sec. Retirer tout le jus, c'est-à-dire tout capter en nous. Capter ton énergie, ta force, capter ton attention, capter ta concentration, capter ta consécration, tout retirer de toi. Enlever tout ce qu'il y a en toi pour te rendre sans force, sec, pour que tu entres dans cette fatalité et de te dire que Dieu ne peut plus changer, que les choses ne peuvent plus changer, que je suis obligé de subir. Mais si Dieu est tout-puissant, il est capable d'agir. Vider, rendre sans force, à sec, c'est-à-dire que l'on n'a plus rien. Et l'on pourrait prendre ce verset qui vient en paradoxe par rapport à cela. En Jésus, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens 2,10, preuve en est avec Lazare. Résultat de ce qui vient retirer toutes ses forces. Voilà que le diable le pousse au tombeau. Jésus, avec une seule parole, dira, Lazare sort. Ce que le Seigneur veut pour nous, ce n'est pas nous anéantir. Ce que le Seigneur veut pour toi, ce n'est pas retirer toute cette énergie, retirer tout le jus du fruit, mais au contraire, il est le pain de vie. Il est la source d'eau vive. Il est celui qui nous rafraîchit. Il est celui qui donne un sens à nos vies. Que nous ne nous trompions pas de combat. Parce qu'il est vrai, parfois, nous sommes humains. Parfois, il pourrait y avoir comme cette pensée dans le cœur de l'homme. Seigneur, pourquoi tu t'acharnes sur moi comme cela? Mais mon frère, ma sœur, le Seigneur ne s'acharne pas sur ses enfants. Le Seigneur ne s'acharne pas sur les bien-aimés. C'est vrai que par moments, nous connaissons des temps de difficulté. Et sans aucun doute, certains de ces moments, Dieu l'a permis. Je dis certains parce que parfois, c'est l'homme aussi qui provoque les choses. Sans aucun doute, certains de ces moments, Dieu l'a permis. Mais au travers de ces temps, le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut nous façonner, le Seigneur veut nous rendre plus forts. Dieu ne s'acharne pas sur nos vies, mais Dieu veut nous donner la vie. Dieu ne s'acharne pas sur nos vies, mais il veut que nous puissions nous épanouir. Il veut que nous puissions entrer dans ce temps de réjouissance. Contrairement à Écron, cette autre ville dans laquelle l'arche a été amenée, contrairement à Écron, cette racine qui signifie arracher, déraciner, couper. Oui, ce que le Seigneur voudrait, c'est de nous donner de l'espérance. Mais ce que Satan voudrait, c'est couper tes racines, que tu ne puisses plus te nourrir, que tu ne puisses plus grandir. On peut prendre une belle plante, une belle fleur, aussi magnifique soit-elle, à partir du moment où on va la séparer des racines. Cette fleur, on va la mettre dans un vase et tu peux changer l'eau autant que tu veux. Tu peux même mettre un peu d'engrais dans l'eau, mais cette fleur, au bout d'un moment, elle fane.
Nous avons besoin de toujours être attachés aux racines. Nous avons toujours besoin que nos racines viennent se plonger dans ce qui appartient à Dieu. Nous avons toujours besoin de nourrir notre âme de cette parole si excellente. Parce que tout ce qui vient de Dieu est bon, juste et parfait. Alors, je demanderai aux musiciens de se mettre en place, s'il vous plaît, et j'aimerais terminer par ces quelques versets. Si je vais dans les proverbes et dans les psaumes, je pourrais lire cela et peut-être pourriez-vous chercher ces références avec moi. Proverbe 29, 25. Proverbe 29, 25 nous dit ceci. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. En qui est-ce que nous nous confions? Le psaume 56, verset 3 nous dit « Quand je suis dans la crainte, Éternel, c'est en toi que je me confie. » Le psaume 115, verset 10, c'est vrai que je vous ai demandé de suivre avec moi et je vais un peu vite, je ralentis. Le psaume 115, verset 10. Maison d'Aaron, cette maison de Lévite, cette maison de ceux qui servent dans le temple, nous qui sommes un royaume de sacrificateurs pour le Seigneur, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Le psaume 84, verset 12. Le psaume 84, verset 12. Éternel des armées, nous savons à qui nous nous adressons. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Je termine par le psaume 31, verset 14. Je demanderai à l'équipe de me rejoindre pendant ce temps. Le psaume 31, verset 14. Mais en toi, je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. En toi, je me confie. Et je vous laisse cette dernière référence, psaume 71, 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Il n'y a pas d'âge pour se confier dans le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Et ce matin, je souhaiterais que nous puissions nous exprimer devant notre Dieu. Que nous ne laissions pas l'ennemi accabler nos pensées. Que nous ne laissions pas non plus nos pensées aller à droite ou à gauche. Que nous ne soyons pas restreints ce matin. Mais que nous puissions totalement ouvrir nos cœurs devant le Seigneur. Parce que si en lui je me confie, je serai heureux. Si en lui je me confie, il me protège. Si en lui je me confie, il est mon espérance. Nous avons tous les âges représentés ici ce matin. Les très très jeunes, les un peu plus âgés, puis un peu plus âgés, puis un peu plus âgés, puis un peu plus âgés, et l'on peut continuer. Il n'y a pas d'âge pour se confier dans le Seigneur. Et que ce matin, chacun de nous puissions nous exprimer devant lui. Nous sommes venus pour louer Dieu. Et nous sommes venus pour intercéder. Nous sommes venus pour combattre le bon combat de la foi. Que nous ne nous taisions pas ce matin. Mais que nous puissions dire haut et fort, combien notre Dieu est grand. Il est le Tout-Puissant. Alors que les musiciens continuent à jouer, je vous proposerai que nous puissions nous recueillir ensemble, s'il vous plaît.